poursuit avec le laboratoire Sanofi qui a annoncé hier qu'il allait tailler dans ses effectifs en R&D en France et en Allemagne. Exactement. Donc Sanofi, depuis en fait août 2018, la valeur évolue là aussi, donc très clairement, dans une zone de congestion, mais avec une forme en triangle. En fait, il y a eu un gros changement qui est l'annonce justement du changement de son directeur général, Olivier Brandicourt, par le Britannique Paul Hudson. Et ce changement a visiblement été très apprécié par les investisseurs, puisque l'annonce de ce changement a été saluée par une très forte hausse avec un gros volume et surtout une sortie de cette zone en range de cette congestion. Après cette hausse, logiquement, le titre a dû digérer depuis une dizaine de jours cette sortie. Il est revenu chercher des supports. Ce que l'on constate, c'est que maintenant, il est en train de redémarrer à la hausse après ce que l'on appelle un pullback. Donc, très clairement, on va essayer de profiter du fait que les investisseurs s'intéressent à nouveau à ce titre pour aller placer Sanofi dans notre liste de valeurs moyen-long terme et pour profiter très clairement de ce nouvel intérêt, de cette curiosité presque, je dirais, en attendant de voir l'installation du nouveau directeur général. Les objectifs sur le plan technique seraient situés sur les 83 et les 85-60 à un horizon de plusieurs semaines.